nous allons jeter un petit coup d'œil à un profil Twitter ou un compte Twitter. Donc par exemple, on va regarder le mien. Donc en fait, le principe sur Twitter, c'est que vous choisissez un nom d'utilisateur et ensuite on vous fournit un lien qui est twitter.com/votre nom d'utilisateur. Donc dans mon cas, par exemple, on est sur twitter.com/Luc Bernoin. Voilà, c'est mon nom d'utilisateur. Donc j'active le lien et donc là on arrive sur on va dire ma page Twitter, sur laquelle on voit plusieurs informations. Donc on va faire un peu le tour ensemble. Donc déjà vous voyez ma photo, voilà. J'avoue que je ne me rappelle plus où elle a été prise. C'est a priori une photo de randonnée puisqu'on voit mes bretelles de sac à dos dessus, mais on s'égare un peu et tout le monde s'en fiche. Donc revenons un peu sur l'essentiel. Donc vous avez votre photo, alors c'est vous qui choisissez, vous pouvez mettre un avatar ou un dessin ou une image autre que votre visage. Dans le cadre du marketing relationnel et des réseaux sociaux, je trouve que c'est toujours mieux de pouvoir s'afficher avec un vrai visage, de façon à se faire connaître auprès de son réseau et quelque part de mettre le réseau en confiance. Voilà. Ensuite, vous avez dans la partie de droite, là, si on zoome dessus, vous avez plusieurs éléments. Donc vous avez mon nom, puisque quand on s'inscrit sur Twitter, on donne son nom et son prénom. Vous avez la localisation, donc ça c'est une option qui peut être activée dans Twitter, qui vous indique la localisation. Ensuite, vous pouvez vous définir un lien. Donc là, vous voyez qu'il y a un lien vers www.luc-bernoin.com qui est mon blog, mais vous allez voir plus tard dans cette formation que l'idée serait plutôt ici de mettre un lien vers une page capture. Mais on verra ça plus tard dans la formation quand on va aborder l'aspect marketing des choses. Et puis là, une petite description, ce qu'on appelle la biographie, hein, qui est une description de votre activité, de qui vous êtes. Donc là, sentez-vous libre d'y mettre ce que vous voulez. Voilà, il faut que en quelques mots ça vous présente auprès de votre réseau ou futur réseau en tout cas. Voilà, donc moi j'ai mis fan et fidèle à Twitter, passionné par le marketing internet et gérant d'Action Web, et je rappelle l'adresse de mon blog qu'on voit entièrement là. Alors au niveau référencement ça change rien du tout, c'est que du texte, mais c'est de façon à ce que mon lien soit visible. Et puis l'autre intérêt, vous verrez que plus tard dans la formation, quand ici au niveau de l'adresse web nous mettrons l'adresse d'une page capture, si en parallèle de cela vous avez un blog et que vous mettrez l'adresse ici, même s'il n'est pas cliquable, du fait que les gens voient cette adresse, si elles s'intéressent à vous et à votre profil, elles s'intéresseront très probablement à votre blog et donc feront un simple copier-coller ici dans leur navigateur internet afin d'aller consulter votre blog. Donc c'est toujours bien de mettre ce lien dans votre petite description, dans votre bio. Ensuite, ici vous avez le nombre d'abonnements, le nombre d'abonnés. Alors ça correspond au nombre de personnes que vous suivez et au nombre de personnes qui vous suivent. Donc voilà, si on regarde la petite note en dessous, on voit que là on peut voir qui suit Luc Bernoin, et là on peut voir qui Luc Bernoin suit. Voilà, donc ça ce sont les gens que je suis, et ça ce sont les gens qui me suivent. Alors vous verrez aussi plus tard dans la formation que ces valeurs peuvent changer d'un jour à l'autre, puisque vous allez apprendre à mettre à jour vos listes de contacts, de suiveurs ou de followers. J'utiliserai souvent le mot followers en anglais, qui correspond aux personnes qui vous suivent. Ensuite, vous avez un petit aperçu ici des gens qui vous suivent, hein, avec leurs photos, leurs avatars, qui correspond en fait à l'image que moi j'ai mis sur mon profil. Donc vous avez ça, vous pouvez éventuellement afficher tous ces gens-là.
Et ici, vous avez un aperçu de tous les messages que j'ai pu envoyer via Twitter. Donc toutes les personnes qui me suivent ont la possibilité de voir ces messages que j'ai envoyés dans Twitter. Donc vous voyez que j'ai pu communiquer sur divers sujets. Voilà, donc on peut avoir un petit peu les différents messages que j'ai pu envoyer dans Twitter. On voit par exemple ici que c'est l'anniversaire de Firefox. Voilà. Et souvent, pas tout le temps, mais souvent, vous verrez aussi un lien, puisque on n'a pas encore vu ça, mais dans Twitter, la longueur du message que vous envoyez est limitée à 140 caractères, ce qui vous oblige à amener votre message à l'essentiel. Ce qui se passe, c'est souvent vous trouvez une information intéressante sur Internet, vous voulez la partager sur Twitter, mais si vous reprenez, par exemple si c'est un article sur un blog, si vous reprenez l'article complet que vous balancez dans Twitter, ça fait beaucoup d'informations qui circulent dans Twitter, donc plutôt que de faire cela, on a les messages, la longueur des messages a été bloquée à 140 caractères, et donc vous pouvez mettre juste le titre de l'article et un lien vers l'article en question, donc vers le blog qui contient l'article. Alors comme souvent les liens sont plus ou moins longs, vous verrez aussi dans cette formation qu'on peut raccourcir les liens. C'est pour ça qu'ici vous trouvez des adresses un peu bizarroïdes et qui se ressemblent toutes plus ou moins, qui sont toutes bit.ly / quelque chose. Vous verrez dans cette formation comment on peut générer des adresses courtes comme celle-ci pour éviter de bouffer les 144 caractères qui nous sont alloués pour chacun de nos messages. Et pour finir, eh bien, vous avez aussi un flux RSS. Pour ceux qui connaissent ou maîtrisent un peu les flux RSS, vous avez un flux RSS de l'ensemble des messages que vous envoyez, c'est-à-dire que vous pouvez très bien suivre les messages envoyés par une personne depuis un lecteur de flux RSS sans forcément passer par Twitter. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour d'une page, d'un profil Twitter, et donc je vous laisse voir votre propre profil, voir que vous retrouvez bien ces informations, et nous allons voir dans une autre vidéo comment on va donc paramétrer toutes ces informations si ce n'est fait de votre côté. Je vous dis donc à tout de suite pour une autre vidéo.